Quand on se retrouve face à un mur, un obstacle, c'est quoi la meilleure réaction? Aujourd'hui, on va décortiquer un outil mental super puissant, le cadre APP. C'est une méthode, une sorte de feuille de route en 3 étapes pour transformer les défis en véritables opportunités. Allez, voyons comment ça marche. Alors, APP, on entend ce sigle parfois, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se cache derrière ces 3 lettres? Et surtout, comment elles peuvent nous aider? La première, vous allez voir, c'est vraiment le socle de tout. On commence donc avec le A pour accepter. Et ça, c'est la fondation, la base indispensable. Sans une acceptation claire de ce qui se passe, les 2 autres étapes, eh bien, elles perdent un peu tout leur sens. Voyons de plus près ce que ça signifie accepter. Alors là, attention, c'est super important de bien faire la distinction. Accepter, ça ne veut absolument pas dire se résigner ou abandonner. Il ne s'agit pas de baisser les bras. Non, au contraire, c'est faire preuve d'une grande lucidité. C'est regarder la réalité en face, telle qu'elle est, sans phare, sans la juger. Et cette acceptation, elle a un pouvoir immense. Parce qu'en arrêtant de se battre contre ce qui est hors de notre contrôle, on arrête tout simplement de jeter notre énergie par les fenêtres. Et toute cette énergie qu'on récupère, eh bien, on peut enfin la rediriger là où ça compte vraiment. Trouver des solutions, passer à l'action. C'est la toute première marche vers une certaine paix intérieure. Ok, une fois qu'on a accepté la situation, on passe à la suite. Le deuxième pilier, c'est le premier P pour positiver. Et là encore, attention aux idées reçues. Il ne s'agit pas du tout de voir la vie en rose de manière un peu naïve, mais d'adopter une perspective bien plus stratégique. Positiver, ce n'est pas faire l'autruche, ce n'est pas nier les problèmes, c'est un choix, un vrai choix délibéré. Celui de chercher un angle constructif, même quand tout semble compliqué. C'est un peu l'art de voir chaque obstacle comme une occasion d'apprendre quelque chose, de grandir. Et pour y arriver, il y a une question presque magique à se poser. D'abord, qu'est-ce que cette situation est en train de m'apprendre? Sur moi-même, sur les autres, sur la vie en général? Rien que de se poser cette question, ça change radicalement la perspective. On passe d'une posture où l'on subit à une posture où l'on apprend. Choisir de voir l'apprentissage dans une épreuve, ce n'est vraiment pas un signe de faiblesse. C'est tout l'inverse, c'est une affirmation de sa propre puissance. C'est refuser d'être défini par les circonstances et c'est reprendre le contrôle de son monde intérieur. Et on arrive au dernier pilier, souvent le plus sous-estimé, le deuxième P, pour patience. C'est l'ingrédient qui va lier tout le reste et lui donner un effet durable. Et ici, encore une fois, on ne parle pas d'une patience passive, c'est une qualité très active et pleine de sagesse. La patience, c'est la sagesse du temps. Cette phrase résume tout. Ce n'est pas une attente vide, mais une compréhension profonde. Comprendre que certains processus, comme la croissance ou la guérison, ne peuvent tout simplement pas être accélérés. Faire confiance au temps est une véritable forme d'intelligence. Alors concrètement, être patient, ça veut dire quoi? Eh bien, c'est accepter que les choses ont leur propre rythme. C'est comprendre que grandir, ça demande du temps et des efforts. C'est surtout faire confiance au processus, même quand les résultats ne sont pas visibles tout de suite. C'est avancer un pas après l'autre, avec constance, mais sans se mettre une pression démesurée. Bon, on a vu chaque pilier un par un. Maintenant, assemblons les pièces du puzzle. Voyons comment A, P et P fonctionnent main dans la main pour créer une vraie stratégie de vie, une véritable feuille de route. En fait, c'est une sorte de cycle vertueux. D'abord, on accepte la réalité. Ensuite, on y cherche l'opportunité d'apprendre. Et enfin, on avance avec patience en faisant confiance au processus. Vous voyez, chaque étape renforce la suivante. Pour résumer, ce cadre APP, c'est bien plus qu'un simple acronyme. C'est une véritable feuille de route pour transformer ce qui peut ressembler à un chaos émotionnel en une stratégie de croissance, à la fois active et consciente. Le message final est donc simple, mais il est puissant. Accepter ce qui est, positiver pour agir sur ce qui peut l'être, et faire preuve de patience pour laisser le temps faire son œuvre. Et la vraie question maintenant, c'est de se demander où, dans notre propre vie, peut-on commencer à appliquer ce cadre pour trouver un peu plus de clarté.